Bonjour mes chers élèves, je suis professeur de russe et aujourd'hui je vais vous proposer le cours de la civilisation russe. Nous n'allons pas parler de la grammaire, ni de la syntaxe, ni de la morphologie russe, mais on va plutôt parler de Noël en Russie. C'est le sujet de conversation que je vous propose aujourd'hui. Premièrement, sachez que nous fêtons le Noël russe le 7 janvier. Ce n'est pas le 25 décembre, mais le 7 janvier. C'est dû à la révolution d'octobre de 1917, après laquelle on a supprimé toutes les fêtes religieuses. Alors, on a choisi une autre fête qu'on préfère. C'est la fête de Nouvel An. C'est ce qu'on appelle en France le Saint-Sylvestre. C'est la fête du 31 décembre au 1er janvier. Et c'est justement celle-là que les Russes préfèrent. C'est la fête préférée des Russes. On commence à le fêter le soir du 31 décembre. D'abord, on écoute le discours du président russe à la télé. Et puis, on entend l'horloge principale de Moscou qui sonne. Cette horloge s'appelle Courante et ça se trouve dans le Kremlin. Ensuite, on se félicite, on boit du champagne, un peu comme en France, mais notre champagne, ce n'est pas la même chose. C'est ce qu'on appelle, c'est une boisson alcoolisée qu'on appelle Sovetskaya Champanskaya. C'est plus sucré. Un peu plus sucré, mais ça n'a rien à voir avec le champagne français, bien sûr, qui est de bonne qualité. Mais ça fait l'impression de la fête. Ensuite, on se félicite et on passe à la table. Il faut dire qu'on commence à manger d'abord pour l'année qui se termine et on continue, on enchaîne et on mange pour l'année qui commence. Nous avons surtout deux plats principaux à la table de fête, à la table de Nouvel An. C'est premièrement la salade composée qui s'appelle Olivier. Cette salade porte le nom d'un chef cuisinier français. C'est pour ça qu'elle s'appelle Olivier. C'est la salade qui se compose de pommes de terre, de maïs, des boîtes de conserve. On ajoute souvent aussi les cornichons, les oignons, tout bien coupé, bien mélangé. Et on ajoute aussi de temps en temps les pâtes de crabe. Donc, cette salade, on l'appelle Olivier. Et en fait, chacun mélange ce qu'il veut quand il prépare cette salade. Et la deuxième chose que nous voyons souvent à la table de Nouvel An en Russie, c'est le plat qui s'appelle le hareng sous la fourrure. C'est la traduction mot à mot de ce plat. Sinon, le plat, c'est silotka под шубой. On l'appelle comme ça parce que ce plat est composé de plusieurs couches où il y a les betteraves rouges cuites, les oignons cuits aussi, il y a bien sûr le hareng, les pommes de terre, les œufs, et chaque couche est bien parsemée de mayonnaise. Et après, on met tout ça au réfrigérateur et on attend à peu près 2 heures pour que tout s'imprègne bien. Après, on peut le manger. Je peux dire que nous n'avons pas le dessert pas de dessert spécial pour la fête de Nouvel An. D'habitude, c'est un grand gâteau avec beaucoup de crème et on le partage en famille ou entre amis. C'est vrai que la fête de Nouvel An en Russie, ça se fête d'abord en famille et puis le jour même, on enchaîne la fête avec les amis. C'est-à-dire que ce n'est pas la fête strictement familiale.
Nous avons aussi notre Père Noël, il s'appelle Ket Maros, mais il ne vient jamais seul, c'est-à-dire qu'il a sa petite fille qui l'aide toujours. Elle l'aide pour les cadeaux, elle est souvent l'animatrice avec le Père Noël, avec Get Maros russe pour les fêtes dans des différents restaurants ou dans d'autres salles de concert. Et, en Russie aussi, on aime beaucoup faire des cadeaux. Entre les adultes, je peux dire que ce n'est pas vraiment une obligation, mais on le fait pour le plaisir de faire les cadeaux. C'est vrai. Alors que les enfants, ils attendent toujours, un peu comme en France ou comme en Europe, ils attendent toujours les cadeaux et le matin, dès le réveil, ils courent vers le sapin de Nouvel An. Ce n'est pas le sapin de Noël, mais le sapin de Nouvel An, mais c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas? Et les enfants cherchent leurs cadeaux. Les cadeaux sont mis sous le sapin de Noël. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est voilà, comme j'ai dit, le Noël russe, ça se fête le 7 janvier. La période du 1er janvier au 7 janvier, d'habitude, c'est la fête où on ne travaille pas. Ce sont de grandes vacances. Et le 7 janvier, c'est la fête de Noël russe. La différence, c'est dans le calendrier orthodoxe russe. Notre décalage entre le calendrier français et le calendrier russe orthodoxe, c'est 14 jours. Le Noël, c'est en même temps la fête religieuse, la fête en famille, mais aussi la fête entre les amis. Ce n'est pas très strict. Pourtant, quand même, beaucoup de gens vont à l'église pour mettre les bougies, mais ce sont surtout de vrais croyants. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui vont à la messe de nuit, à la messe de Noël. Depuis la Révélation, nous avons perdu nos traditions de Noël, malheureusement. C'est pourquoi je ne connais pas vraiment le plat qu'on prépare pour le Noël. Avant, ça existait pourtant, mais maintenant, ces plats-là, on ne les prépare pas. Je me rappelle que dans ma famille, on a préparé une seule fois le plat qui s'appelle sochiba. Mais je crois que peu de gens le préparent maintenant. Mais ça peut être par exemple le oie avec des pommes, par exemple, comme le plat principal à la table de Noël. Ensuite, nous avons aussi une troisième fête liée à la fin d'année, liée à Noël et à tout ce qui s'ensuit. C'est l'ancien Nouvel An. Oui, ça s'appelle exactement comme ça, l'ancien Nouvel An, Stary Nowy Gод. On le fête surtout la nuit du 13 au 14 janvier. Ce n'est pas un jour férié, mais on fait quand même une petite table en famille, d'habitude en famille, ou parfois avec les amis aussi, ou les deux. Mais le lendemain, on travaille comme d'habitude, parce que ce n'est pas le jour férié. Donc comme vous pouvez comprendre, les Russes fêtent beaucoup et aiment beaucoup les fêtes, toutes ces fêtes, parce que ça donne l'occasion de fêter beaucoup, de fêter avec la famille, avec les amis, et en même temps ça donne des vacances prolongées. C'est pourquoi on le fête tout le temps avec pas mal de vodka. D'ailleurs, je voulais vous montrer la petite fille de Ded Maros, du Père Noël. C'est elle s'appelle Snegurочка. Je vous ai dit qu'elle accompagne le Père Noël. Elle porte d'habitude ce que vous pouvez voir, ce qu'on appelle kakoshnik. Et c'est la tradition russe inventée par les Russes.
Voilà pour aujourd'hui. C'était peut-être court, mais vous pouvez voir que, par exemple, les traditions de Noël sont un peu perdues en Russie. Je crois qu'en France, on a su mieux les garder, et tant mieux. Mais voilà les différences entre les dates du calendrier orthodoxe et du calendrier euh, catholique. Voilà quelques idées pour les plats de Noël russes, comme la salade composée olivier et le plat qui s'appelle silot kapatchoubay. Et voilà quelques idées comment ça se passe. J'espère que c'était intéressant. Je fais ce sujet en français pour que vous puissiez me comprendre, mais sinon, ce sujet existe aussi en russe pour les débutants avancés ou pour les intermédiaires. Et j'espère que vous arriverez aussi à comprendre en russe ce que je raconte à propos de cette fête-là. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours m'écrire par email ou regarder mon site. Au revoir et à la prochaine. Sinon, bonne année, ça se dit en russe, s Novym Godam. S Novym Godam. Et juste avant le nouvel an, on se souhaite, on dit с наступающим Новым годом, ou bien tout simplement с наступающим. Je vous félicite moi aussi, de tout cœur, et je vous dis à bientôt.